Il y a quelques mois, on vous a parlé de l'âge d'or du tatouage traditionnel au Japon. Aujourd'hui, ce n'est pas au Japon, mais à Nice que l'on se trouve, plus précisément au shop Bunshin Tattoo de David Rasputin. Ce Français a appris le tatouage traditionnel japonais auprès d'un grand maître à Fukuoka. Avec lui, on va en apprendre plus sur cet art. Commençons par le commencement. C'est quoi le tatouage traditionnel japonais? C'est transcrire sur la peau des éléments de contes et légendes ou des éléments floraux ou religieux de manière traditionnelle, c'est-à-dire à la main, sans machine, avec de l'encre soumise, pour faire vraiment très général. Ça a une histoire longue, le tatouage traditionnel japonais. Le tatouage traditionnel japonais a une longue histoire. Le pic de popularité était pendant la période Edo, pendant cette période florissante au niveau des estampes, au niveau de la culture, au niveau de tout ce qui est au niveau artistique. Et donc les gens ont transformé des tatouages qui étaient des marques infamants, des marques de prison, par des choses un petit peu plus jolies, et donc ont développé une technique de pic par rapport, en se basant sur des estampes justement, et en essayant de faire des choses plus jolies, plus artistiques. Avec l'ouverture du Japon à l'Occident, l'empereur Meiji décide l'interdiction totale du tatouage en 1872. Celle-ci a été levée en 1948, mais elle reste ancrée dans les esprits. Être tatoué au Japon est un suicide social. Et donc petit à petit, ces tatouages traditionnels japonais qui sont quand même assez engloobants, assez imposants, sont considérés comme l'apanage des yakuza, à tort. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le tatouage traditionnel japonais, irizumi, ça se fait avec un instrument particulier. David Rasputin nous présente le tebori. Quand on parle de tebori, c'est tout un ensemble, c'est un objet, donc là, dans ce cas-là, on a du bois d'ébène que l'on va travailler, on va faire une fente, prendre des aiguilles, faire une forme spécifique si on doit faire de la ligne. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai là, c'est pour faire de la ligne, et vous avez un autre montage d'aiguilles pour faire du remplissage de la couleur ou de l'ombrage. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle tebori dans l'ensemble, mais il y a aussi la technique, la façon de piquer. On va dire qu'il y a deux grandes familles au niveau du nord, centre du Japon et sud. Moi, la technique que vous pouvez voir, c'est cette technique-ci et la technique du sud, la technique de Kyushu. Après, vous avez d'autres techniques piquées comme ça, qu'on voit dans le nord. Qui se perd, que ce soit l'une ou l'autre, sont des techniques qui se perdent. On aborde la peau de manière un peu différente aussi, j'imagine. On entend le claquement, par exemple, ce qu'on n'entend pas avec la machine. D'ailleurs, dans une technique, quand on fait du remplissage, ça s'appelle shaki-shaki. Ça, en fait, c'était par rapport à ce bruit du claquement de la peau. Ça met un certain temps, non, à le monter, le tebori. C'est pour ça que j'aime le terme d'artisanat, quand je dis je suis artisan tatoueur, parce qu'on doit travailler absolument tout. C'est-à-dire le manche, la baguette, on doit la façonner. On la façonne aussi à sa main, en fonction du poids, en fonction de la qualité du bois. Et on doit travailler les aiguilles, donc faire le montage d'aiguilles. On va dire que globalement, il faut 1h30 de préparation pour les aiguilles. Après, les stériliser, donc ça c'est encore un autre temps. L'encre, ça vient d'un bâton, un pain d'encre soumis. On doit, par frottement sur une pierre, alors c'est une ardoise marine, on l'appelle suzuri, et donc on va y apposer de l'eau et amener le pain d'encre, et par frottement, d'avoir tout doucement donc, de l'encre qui devient liquide. À l'origine, 3 couleurs étaient utilisées pour le tatouage traditionnel japonais. Le noir, le rouge et l'ocre. La palette s'est un peu élargie au fil du temps. Tout ça pour préparer une session sans dessin. Je ne parle même pas de dessin.
Au niveau du matériel aiguille et encre, voilà, il faut compter 2 heures. Les différences dans les outils, dans la technique, tout ça fait que le rendu du tatouage n'est pas le même entre du traditionnel et du moderne. Quand on tatoue à la machine, on a un rendu, on doit avoir un rendu parfait dès le début. Et malheureusement, le temps fait que ça se dégrade. Pas tout le temps, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir des choses fusées et devenir un peu moins jolies. En théorie, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que là, sur ce tatouage qui a 7 ans, on voit encore les marques d'aiguille, mais plus le temps passe, et plus le fait de fuser, le tatouage va se bonifier avec le temps, va devenir plus joli. Alors ça, c'est le fait de la technique qui est plus superficielle, qui agresse moins la peau, et l'encre. Donc plus le temps passe, et plus on va avoir vraiment une patine et quelque chose de complètement différent. L'effet sur la peau se voit aussi sur la cicatrisation. Comme on agresse moins la peau, forcément, quand la session est terminée, on va mettre forcément une petite crème parce que c'est tout récent, mais eau chaude et cicatrisation à sec, et on a quelque chose d'impeccable, sans avoir besoin de crème ou quoi que ce soit. Et en général, une bonne cicatrisation, si on a bien travaillé, c'est entre 3 et 4 jours. Vous savez à peu près tout sur la technique et le matériel, mais on n'a pas encore parlé des motifs, de la composition des tatouages, un élément essentiel. Alors, ce qu'on va trouver dans le tatouage traditionnel japonais, ce sont tous des éléments sortis du folklore, du conte, des légendes, de la religion shinto, bouddhiste de manière globale. Un livre, c'est Au bord de l'eau, et quelque chose qui a vraiment impacté, avec les estampes qui ont été faites par Kiyoshi dessus. Et donc, on va avoir des dragons, des phénix, des zones de combat, après des choses simplement florales. Donc, il faut comprendre juste une chose, voir le corps comme une estampe. Je prends une estampe et je vais envelopper le corps. Donc on a une seule saison, une seule scène, et pas mélanger. Et à un moment donné, il faut que tout soit logique. Comment on construit le tatouage? Ici, en France, enfin en Occident, on va faire comme ils disent, one ponto, c'est un masque, puis on va rajouter quelque chose, puis on va rajouter une autre chose, et donc rapiécer, puis après il faut essayer de donner un ensemble dans tout ça, et ça devient compliqué. Au Japon, quand on fait du tatouage, quand on fait les bras, c'est pas un bras, c'est les 2 bras. Et en général, quand quelqu'un vient, il n'a rien, on commence par le dos, l'élément principal, donc la scène principale, c'est le dos, et après, tout doucement, on va recouvrir, on va arriver sur les bras, venir après en kimono, ouvert, fermé, etc., etc. Bon, ça, tout est codifié, mais voilà, on commence comme ça. Tout est codifié, et encore une fois, quand on va faire donc un bras, il y a full, 3/4, demi, avec le pectoral. Quand on dit un dos, ça a un rapport avec le dos de tortue, en traduction en français. Ça englobe les fesses et derrière les jambes. Et puis petit à petit, si on referme, ça, entre guillemets, kimono, ça cet aspect qui peut être ouvert ou fermé. Mais ces ouvertures, etc., c'était aussi pour le cacher, la possibilité, quand on a un 3/4, si on remonte ses manches, ça ne se voit pas, on peut ouvrir sa chemise sans que forcément on puisse le voir. Le tatouage traditionnel, aujourd'hui, il est toujours quasiment essentiellement connoté Yakuza au Japon. Le tatouage traditionnel japonais, oui, et a une connotation 100% Yakuza, justement par cette interdiction, c'est-à-dire que ceux qui ont continué, en fait, à se faire tatouer, étaient déjà des gens qui étaient, on va dire, hors cadre, société, outlaw, etc. Et donc, un peu plus, un peu de moins, c'était pas forcément le problème. Donc, on va trouver chez les bakuto, les joueurs, l'embryon, la naissance des yakuza, donc les criminels, dans le monde criminel. Pour en savoir plus sur l'histoire des yakuza, une mafia à part, on a fait une série de vidéos. Cliquez en haut à droite ou sur le lien en description. Et petit à petit, eux, l'ont gardé comme une espèce de fierté. Mais tous les tatouages qu'on voit, quand on voit le tatouage traditionnel japonais, il n'y a aucune marque Yakuza. Ce sont des fleurs, ce sont des cartes, ce sont des choses que monsieur tout le monde peut arborer. Alors, il reste une question importante. Quel est l'avenir du tatouage traditionnel japonais? J'ai eu la chance d'apprendre là-bas pendant autant d'années. Et puis dans des discussions avec mon maître, quand je vois que son maître à lui ne tatoue plus, lui a pris sa retraite, et dans des discussions, il me disait, tu sais David, peut-être 15 ans, 20 ans, et c'est fini, ça n'existera plus au Japon. Alors oui, ça continuera, les gens se feront tatouer, mais à la machine. Le problème, c'est d'avoir des gens capables de former. Les grands maîtres, il n'y en a plus non plus des masses, ça on les compte sur les doigts
deux mains, on va dire, mais je dirais peut-être même d'une main, ceux qui sont capables de former des gens. Puis après, il faut aussi des gens capables d'accepter cette difficulté de formation là-bas. C'est pas ici, c'est pas on vient à 9h, on part à 16h, on travaille pas le week-end. Non, non. On intègre une famille, donc déjà il faut être intégré, il faut être accepté. Et puis après, il faut accepter cette formation dure. Forcément, à un moment donné, il n'y aura plus des gens capables de le faire. Ils continueront à vivre, mais transformés, parce que forcément, c'est les Occidentaux qui sont demandeurs, mais les Occidentaux transforment. Et donc ça, ce que je me suis dit, à un moment donné, c'était travailler là-bas dans cette ambiance, c'est un peu difficile, j'ai des enfants, mais de venir en France et de se dire, voilà, on peut afficher ouvertement ces tatouages sans être arrêté, sans qu'il y ait un problème avec la police, ou être que dans un milieu fermé, puisque là-bas au Japon, c'est le milieu Yakuza. Et puis voilà, de rencontrer plein de personnes et d'essayer de perpétuer et surtout de montrer ce qui est fait. Voilà, j'essaye d'être proche de ça. Avec les années, on s'améliore. Et puis on parle quand même d'histoire, c'est un pan d'histoire, un pan d'une culture qui doucement va partir, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des jeunes tatoueurs qui sont venus vous voir en disant je veux apprendre le tebori? Ouais. On forme comme on est formé. Et ça ne va pas avec la mentalité occidentale. Si je forme quelqu'un comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui... Il y en aura peut-être un, mais je pense pas que les gens acceptent. On accepte. C'est différent. On a une autre culture. Dans une prochaine vidéo avec David Rasputin, on vous racontera cette formation dure. Et c'est presque un euphémisme. Sa formation au Japon, c'est une histoire passionnante et unique. Merci à David Rasputin d'avoir partagé son savoir sur le tatouage traditionnel japonais. Vous pouvez le trouver sur les réseaux, dans son shop à Nice, mais aussi dans plusieurs conventions de tatouage ailleurs en France. On vous met les prochaines dates en description. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Culture Japon.